13 novembre, Skopje s'apprête à vivre un moment d'histoire secrète en marge d'une rencontre sportive. C'est dans le stade Jan Sandanski que les handballeurs de Montpellier affrontent le RK Vardar en Ligue des Champions, mais pas seulement. Un autre enjeu se cache derrière ce match. Nous, ce qu'on cherche là aujourd'hui, c'est une performance à Vardar pour aller chercher, je dirais dans les meilleures conditions, ce qualif en huitième de finale de la Champions League, qui est notre objectif sur cette compète. Et ensuite, ramener cette famille afghane à bon port en France, à Montpellier. Voilà, pour qu'ils puissent retrouver une vie normale. À quelques kilomètres du stade, des Afghans en transit espèrent profiter du vol retour pour gagner la France. Accompagnés par le directeur de cabinet de la ville de Montpellier qui supervise l'évacuation, nous tentons de les rencontrer en caméra discrète. Sans succès, la police interdit tout contact avec eux. Les autorités macédoniennes sont dures et qu'elles ont très peur que les migrants puissent rester ici ou qu'il puisse y avoir des tensions entre la population locale et les Afghans. Donc ils veulent absolument pas que les Afghans quittent l'hôtel. Ils veulent exclusivement qu'ils sortent sous escorte policière et exclusivement pour aller à l'aéroport. Sur le terrain, les Montpelliérains créent l'exploit. Ils dominent le Vardar, favoris de la compétition dans une ambiance survoltée. Pendant ce temps-là, les Afghans restent prisonniers dans leur hôtel. Nous parvenons à les contacter. Nous n'avons pas le choix. Nous avons envoyé par mail une demande d'aide au maire de Montpellier qui a agi en urgence pour nous sortir d'Afghanistan. Fin du match et victoire montpelliéraine. Nous apprenons que les Afghans ont été conduits en bus à l'aéroport. Un double soulagement pour tous. Il faut qu'on arrive à faire décoller l'avion et qu'on aille tous ensemble jusqu'à Montpellier. Mais oui, si on arrive à tout ça, ce sera une réussite du début à la fin. Dans le terminal, première rencontre et premier sourire qui se lise dans les yeux de cette famille, soulagée. Je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que nous allons en France. J'ai été obligé de partir. Le danger était immense pour moi et ma famille. Encore 2 heures de vol, la pression retombe et des rêves peut-être déjà d'une nouvelle liberté. 3 heures du matin, premier pas sur le sol français et coup de tampon tant attendu. Je suis très heureuse d'arriver en France et à Montpellier. Mon père m'avait beaucoup parlé de cette ville. Un déplacement historique et une nouvelle vie se fait jour, loin du régime des talibans.